Bienvenue sur cette dernière vidéo consacrée à la méthode de Huckel, dans laquelle nous allons voir les hétéroatomes et le calcul de propriétés. Les hétéroatomes. Les hétéroatomes sont les atomes qui ne sont pas l'atome de carbone. Donc, pour prendre en compte leur nature différente, et selon le type d'atome qu'on va rencontrer, les valeurs de HII et les valeurs de HIC, c'est-à-dire les termes d'interaction entre un atome de carbone et un hétéroatome, vont être modifiés. Notez que les modifications de ces paramètres sont toujours données en fonction de bêta, bêta étant donc notre unité d'énergie. Calcul de propriétés. Tout au long de cette vidéo, nous allons prendre comme exemple la molécule d'acroléine que voici. On va donc construire la matrice représentative de l'hamiltonien pour cette molécule, en obtenir les orbitales moléculaires, leur forme et leurs énergies, et à partir de là, calculer différentes propriétés. Voici l'opérateur hamiltonien pour la molécule d'acroléine. Rien de nouveau, mis à part que sur les termes d'interaction entre un carbone et un oxygène, ce n'est plus la valeur de bêta, qui est notée bêta CC ici, mais bêta CO. De la même manière, pour l'atome numéro 4, c'est l'atome d'oxygène, la valeur de alpha est modifiée. Voici les orbitales que nous obtenons après diagonalisation de l'opérateur H. Elles sont données par énergie croissante. Il y a 4 électrons pi, 2 dans la première orbitale, 2 dans la seconde et 0 dans les autres. De manière à visualiser mieux ces orbitales, on peut les regarder par exemple grâce au logiciel Ulysse. Et voici ce que cela donne, l'orbitale la plus basse, puis par énergie croissante, les 4 orbitales issues de la diagonalisation de H. Il est possible de calculer la charge partielle d'un atome A, c'est-à-dire la différence entre le nombre d'électrons que cet atome apporte au système pi et la densité électronique pi qu'il porte. Pour cela, il faudra faire la charge effective pi moins le calcul de la densité, à savoir la somme pour toutes les orbitales moléculaires de l'occupation de l'orbitale moléculaire considérée, multipliée par le coefficient dans l'orbitale moléculaire considérée de l'atome A au carré. Pour l'acroléine, si vous appliquez cette formule aux différents atomes de l'acroléine, vous obtenez Q1 égale 0,21, Q2 moins 0,02, Q3 plus 0,32 et Q4 0,49, c'est-à-dire que l'oxygène est chargé à peu près moins 0,5, alors que deux atomes de carbone sont chargés, l'un plus 0,2, l'autre plus 0,3. Notez que l'atome numéro 2 ne porte quasiment pas de charge. On peut aussi calculer l'ordre de liaison pi entre deux atomes. Pour cela, on va faire la somme sur toutes les orbitales moléculaires de l'occupation de l'orbitale moléculaire considérée, multipliée par le produit des coefficients de l'atome A et de l'atome B dans l'orbitale moléculaire considérée. Ce sera donc la densité électronique entre les atomes A et B, et c'est ce qui nous donnera l'indice de liaison. Si l'indice de liaison est 1, la liaison pi est entière. Si l'indice de liaison est 0, il n'y a pas de liaison pi. Dans le cadre de l'acroléine, on calcule un indice de liaison de 0,87 entre l'atome 1 et l'atome 2, 0,48 entre l'atome 2 et l'atome 3, et 0,78 entre l'atome 3 et l'atome 4. On peut aussi calculer le moment dipolaire. Le moment dipolaire est un vecteur qui va avoir donc deux composantes dans le cas d'une molécule planaire, et qui est la somme des charges multipliées par leur position. Nous avons calculé les charges dans une précédente diapositive. Reste à calculer leur position. Pour cela, nous allons faire l'hypothèse que la distance entre les atomes de carbone est de 1,4 angstrom et entre le carbone et l'oxygène de 1,2 angstrom. L'angle C1, C2, C3 sera pris égal à 120 degrés. Attention, sur l'image qui est ici, il est noté 140 nanomètres, mais ce sont des picomètres. La même chose ici, et 120 picomètres ici. On va donc calculer le vecteur D, la charge du premier atome multipliée par sa position, la charge du deuxième atome multipliée par sa position, plus la charge du troisième multipliée par sa position, etc., etc. On obtient un moment dipolaire avec deux coordonnées, en coulombs multiplié par des mètres. Et pour l'obtenir en 2 bails, on va utiliser ce facteur de conversion, ce qui va nous donner un moment dipolaire de l'ordre de 3,4 2 bails. Expérimentalement, le moment dipolaire est de 3 bails, on peut donc penser que notre calcul est tout à fait raisonnable. C'est un vecteur qui pointe dans la direction des charges négatives, c'est-à-dire vers l'oxygène.
Maintenant, la délocalisation. Le concept de Mesoberry est basé sur l'hypothèse que plusieurs structures localisées interagissent pour donner un isomère résonant. On a donc une partie, un isomère délocalisé et plusieurs isomères localisés. Pour cela, on va calculer l'énergie de délocalisation, c'est-à-dire le gain d'énergie dû à la délocalisation par rapport aux structures locales. Nous allons faire ça grâce à la méthode de Huckel. Comment faire cela? Nous allons calculer l'énergie de l'isomère résonant, celui-ci. On trouve 4 alpha plus 5,81 bêta en diagonalisant cette matrice et en occupant les orbitales moléculaires par énergie croissante. Et dans le cas de la structure localisée, on va couper l'interaction entre le carbone 2 et le carbone 3. C'est-à-dire qu'on va considérer que le carbone 2 et le carbone 3 ont un terme hamiltonien de 0, un terme d'interaction de 0. Donc la matrice de droite est égale à la matrice de gauche à laquelle on a enlevé bêta et on a mis 0. L'énergie que l'on obtient est 4 alpha plus 5,3 bêta. On a donc bien que la partie résonante est plus basse en énergie que la partie locale. On a gagné 0,51 bêta. C'est l'énergie de délocalisation. Enfin, le concept d'aromaticité. Prenons donc le concept d'aromaticité. Dans l'exemple qui nous est présenté, on considère un système avec 6 atomes de carbone, qui peut être 3 molécules d'éthylène, qui ne sont pas représentées ici, une molécule d'hexatriène ou une molécule de benzène. Lorsque les 3 molécules d'éthylène sont séparées l'une de l'autre, l'énergie totale pi est de 6 alpha plus 6 bêta. Nous avons deux systèmes dont l'énergie est 2 alpha plus 2 bêta. Pour ce qui est de l'hexatriène, lorsque les 6 atomes sont liés et le long d'une chaîne, on obtient une énergie de 6 alpha plus 6,99 bêta en diagonalisant la matrice hamiltonienne représentative de ce système. Enfin, dans le cas du benzène, c'est-à-dire lorsqu'on a un cycle à 6 carbones, hybridé sp2, l'énergie obtenue est alors de 6 alpha plus 8 bêta par la méthode de Huckel. On a une énergie de délocalisation de 0,99 bêta, environ 1 bêta, pour aller de 3 éthylènes, qui sont des structures complètement localisées, à un hexatriène. Et on gagne encore de l'énergie lorsqu'on cyclise le système, du fait de l'aromaticité. Lorsqu'on passe de l'hexatriène au benzène, on gagne à peu près la même chose, c'est-à-dire 1,01 bêta. Voilà. À la fin de cette vidéo, nous avons vu donc différentes propriétés que l'on peut calculer grâce à la méthode de Huckel. Je vous laisse maintenant faire différents exemples et je vous dis à bientôt.